26 minutes partout au Bénin. Voici les sports. Les sports, c'est avec Ekime Oseini, bonjour. Rodriguez bien, bonjour. On commence par du handball avec le début ce jour de la phase finale du championnat national. C'est exact. Et pour cette édition 2019 chez les dames, la poule est unique et linéaire. Elle est composée de Flowers, de Cotonou à SPAC, à Didja, à Zomodel, de Porto Novo et Espoir de Parakou du côté des hommes. Elles sont 8 équipes réparties en 2 poules de 4 équipes. La poule a été composée de l'ASPAC à Didja, Buffle de Parakou, à Zomodel de Porto Novo dans le groupe B. Les duels auront lieu entre Flowers de Cotonou, les Canons de Porto Novo, à Bosport d'Abomey et à Sec de Djougou. En ouverture du championnat ce mardi 24 décembre 2019, le public aura droit à un duel sans merci entre les dames de Flowers, championne en titre, et le rival de tout le temps, l'association sportive de Port Autonome de Cotonou Handball Club. Une rencontre qui promet déjà le déplacement du public sportif béninois et bien entendu pour, bien évidemment, l'ouverture de cette compétition. Et on passe au football cette fois-ci avec la grogne au sein de l'effectif de la jeunesse sportive de Pobet. C'est une affaire de salaire impayé. Oui, tout à fait. L'actuel 13e de la Vitalor Ligue 1 avec 11 points compteurs ne se porterait pas bien à l'interne malgré sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Aspac ce week-end au cours de la 10e journée. Ce lundi, les joueurs de la jeunesse sportive de Pobet ont tout simplement boycotté la séance d'entraînement au stade Jean Gascon et pour cause, les protégés de René Mensan réclament le paiement du salaire du mois de décembre en cours et mieux, ils ne comprennent pas l'exécutif du club qui tarde à libérer la prime du dernier match gagné contre, j'allais dire les porteurs, c'était bien ce samedi. Jusqu'à présent, Rodrigue, la situation n'a pas évolué, seulement que les indiscrétions nous apprennent que le président du club Bruno Didavi entend réagir au plus pressé pour amener le calme et la sérénité au sein de l'effectif. On reste toujours dans le domaine du football, mais cette fois-ci pour parler de Mercato, avec le Mercato qui s'ouvre le 1er janvier. Quelques infos, ci et là, qui vont intéresser sûrement les auditeurs. On va y aller. Après l'échec des pistes, Samir Nasri et Atem Benafa, le Havre ne devrait pas se consoler avec Wilfried Boni, 31 ans, mis à l'essai la semaine dernière, alors que l'actuel 7e de Ligue 2 souhaiterait engager l'international ivoirien actuellement libre de tout contrat. L'attaquant vient de décliner la deuxième offre du club normand, revue à la hausse par rapport à la première, indique RMC. Selon la même source, ce refus met fin aux espoirs du HAC qui n'aura pas les moyens d'effectuer une surenchère. A priori, l'éléphant pourrait rebondir en Allemagne où il dispose d'une piste ou encore aux Émirats Arabes Unis. Toujours actualité pré-mercato hivernal dans les tuyaux du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de plaire à la Maison-Blanche. Le président Florentino Pérez l'a clairement manifesté en tirant un trait sur Eduardo Camavinga, j'allais dire la révélation, vous le savez Rodrigue, de ce début de saison avec le stade rennais. D'après les indiscrétions de l'équipe divulguées il y a quelques jours, Zinedine Zidane aurait envoyé des émissaires à Amiens ce mercredi pour superviser le jeune talent. Toutefois, Florentino Pérez, j'allais dire, pourrait mettre son veto pour ce dossier et laisser le champ libre à Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. En croire le média espagnol Mundo Deportivo, Florentino Pérez, qui n'aurait jamais rien tenté pour la pépite de 17 ans, serait déjà prêt à faire une croix dessus pour pouvoir mettre le paquet sur Kylian Mbappé et pour pallier cet éventuel départ de Kylian Mbappé, le champion du monde, Leonardo aurait coché, j'allais dire, le nom de Leroy Sané, le joueur de Manchester City qui a été victime, vous le savez, d'une grosse blessure au genou. C'était en août dernier. J'allais finir lorsque je ferai constater, Rodrigue, qu'à l'OM, Valère Germain pourrait lui également plier bagage durant ce mercato hivernal et l'attaquant rémois Boulaïndia pourrait venir le remplacer. Ce dernier a été le bourreau des Olympiens au Vélodrome. C'était en début de cette saison sportive. Voilà, c'était le sport. Merci Ekime Oseini pour ces informations. On marque une pause et on revient tout juste après pour le coup de fil de ce jour. Nous recevons Guy Constant Oumi, ex-président de l'ODEM. On va parler médias. À tout de suite.